Il a été le créateur, il y a tout juste 20 ans, du tout premier whisky belge, le Belgian Owl, qui a acquis ses lettres de noblesse. Il vient de se lancer dans un tout nouveau projet, le premier whisky européen. Il est maître distillateur. Bonjour Étienne Bouillon. Bonjour Frédéric. Alors, on va bientôt parler de ce tout nouveau projet. C'est l'actualité, mais je m'en voudrais de ne pas revenir sur votre parcours. Comment on devient maître distillateur ? Alors, en ce qui me concerne, d'abord, je suis issu d'une famille qui est dans le monde des vins et des alcools, donc négociant en vin et spiritueux. Et puis, j'ai fait du compagnonnage. Donc, j'ai fait du compagnonnage en Belgique, en France, et aussi, j'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer Jim McEwan. Jim McEwan, c'est un monstre sacré dans le monde des whiskies en Écosse. Et quand je l'ai rencontré à Gand, à Ghent, lors d'un festival, je présentais mon New Make, je lui ai fait goûter. Il a dit, écoutez, c'est aussi bien que ce que je fais. Si vous voulez, je vous invite. Venez et je vais vous livrer, vous partager les quelques secrets qui vous permettront un jour peut-être, voilà, ou pas, mais peut-être, on le souhaite, de faire le meilleur whisky belge qui existe au monde. J'ai dit, OK, quand est-ce que j'arrive ? Et puis j'ai été. Et alors, il y a 20 ans, je l'ai dit, vous lancez ce fameux Belgian Owl, un whisky belge. Est-ce qu'on vous a pris au sérieux ? Non, je me rappelle toujours d'un petit article que j'ai en grand au-dessus de sur mes murs au bureau. C'est soit il est fou, soit il a trop respiré les vapeurs de son alcool, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi ? Donc voilà. Et ça a été quand même un succès, hein, il faut le dire. Le Belgian Owl a fait ses preuves. Vous avez été élu meilleur single malt d'Europe continentale 3 fois. C'est la reconnaissance suprême. Oui, avec la petite touche de l'année passée où le produit a été reconnu 5e Finest Whisky of the World, donc 5e meilleur whisky du monde, dans la Whisky Bible de Jim Murray 2023. Donc on ne peut pas contester, c'est incontestable cette reconnaissance. Normalement, je connais le job, quoi. Ça vous a surpris ? C'est hallucinant, quoi. Un whisky belge qui se positionne dans les 5 meilleurs whiskies du monde, c'est juste hallucinant. Il faut un temps pour le digérer, pour le percevoir. Il faut bien se rappeler que quand les whiskies japonais ont fait meilleur whisky du monde, donc ici Belgian Owl c'était 5e, en 2 années, ça a donné un essor au whisky japonais extraordinaire, tel qu'on les connaît encore aujourd'hui. Et donc, malgré cette reconnaissance, vous décidez cet été de quitter votre bébé, la société qui produit le Belgian Owl que vous avez créé. C'est vrai qu'il y a eu des changements au niveau du capital, mais pourquoi vous décidez de partir ? Parce que dans la vie, il y a des tournants. Oui. Et là, les tournants, ici, je me suis retrouvé devant un choix, un tournant, et j'ai décidé, et je l'assume pleinement, de prendre ce tournant de vie et d'avancer dans une autre direction. Sans petit pincement au cœur ? Je garde quand même toujours un regard attentif et bienveillant sur la marque Hibou, bien sûr. Ok, le Belgian Owl. Owl veut dire hibou en anglais pour ceux qui n'auraient pas suivi, parce que ça incarne la sagesse, c'est ça ? Oui, le hibou, pour moi, c'est j'ai fait du grec, on va le retrouver d'ailleurs, et donc, parce qu'on étudiait le latin grec au siècle passé, Oui. Et donc, le hibou était porteur dans l'Antiquité grecque du savoir et de la sagesse. Or, du savoir, il faut le faire pour créer un whisky de cette qualité, et de la sagesse, il en faut à chacun pour le déguster. Donc, un produit élaboré avec savoir-faire à déguster avec modération, de manière imagée, voilà. Alors, vous l'avez dit, vous avez pris un nouveau tournant, un nouveau projet inédit lui aussi, le premier whisky européen. C'est quoi un whisky européen ? Alors, il existe déjà des whiskies dans la majorité des pays européens. Donc, on est 27 pays en Europe. Il existe un whisky dans la majorité de ces pays. Mais l'idée de Hubert Kousman, donc, qui a lancé ce projet alors, Il l'a lancé suite à ses entretiens avec un conseiller stratégique qui a développé cette idée de prendre 2 maîtres distillateurs d'excellence qui ont fait leurs preuves et de les mettre ensemble
pour leur demander de créer une nouvelle saveur. C'est un petit peu comme si on prend 2 chefs étoilés, 2, 3 étoiles, peu importe, on les met dans une cuisine, on leur dit voilà, créez-nous un plat et on espère retrouver la cuisine intacte à la fin. Et donc vous êtes, vous, le maître distillateur belge. Il y a un maître distillateur néerlandais qui vient des Pays-Bas. On peut le citer? Oui, bien sûr. Donc, au départ, il y a donc ce conseiller stratégique, donc, qui est M. Jean-Louis Balthus. Il y a Hubert Kousman, qui est donc le fondateur de la société. Ils ont été trouvés, et c'est dans ce sens-là que ça s'est passé, un distillateur de réputation hollandaise qui s'appelle Patrick van Zuidam. Il a quand même fait... meilleur distillateur au World Whisky Awards, je dis toujours c'est un peu nos énergies Awards à nous. Hein. Donc voilà, l'année passée, et alors 3 années meilleur whisky de seigle, rye whisky, du monde. Et donc, une fois qu'ils étaient ensemble, ils ont appris que j'étais, entre guillemets, que j'avais pris mon virage, mon tournant de vie. Sur le marché. Disponible sur le marché de l'emploi. Hein, donc, et à partir du moment où j'ai été disponible sur le marché de l'emploi, ils m'ont contacté pour me dire, tiens, est-ce que tu veux rejoindre cette aventure? Moi, c'est vraiment enthousiasmant de pouvoir participer avec eux à cette création et je les remercie encore de m'avoir contacté. Et voilà, on s'est mis à table, sans jeu de mots, avec Patrick et on a élaboré ce travail de whisky européen, donc création de 2 maîtres distillateurs européens. Et cette série ici est la première collection. Il y en aura d'autres. Avec d'autres nations, d'autres maîtres distillateurs, d'autres pays, d'où la notion européenne. Cette société, cette nouvelle marque, elle s'appelle Talents of Spirit. Exactement. Vous l'avez cité, hein, un homme d'affaires derrière qui s'appelle Hubert Kousman, qui vient de l'immobilier. Oui, c'est étonnant, non? Dans l'immobilier, il s'avère que, moi je n'en fais pas partie, mais il y a parfois beaucoup de temps libre. Et dans les temps libres, il se dit quoi, soit je vais jouer au golf, c'est lui qui le dit, je le cite hein, simplement, soit je trouve quelque chose d'autre. Donc il a rencontré ce conseiller stratégique et ensemble ils ont imaginé ce concept, ce nouveau concept de whisky européen. Okay. Alors au moment où vous me parlez, la production est toute récente, modeste, 8000 bouteilles, oui. Dans 4... c'est une collection avec 4 saveurs différentes, c'est ça? C'est ça. Donc, rapidement, ça se présente comment? Voilà. Donc l'Europe, c'est quand même... l'étymologie du mot Europe est grecque. Donc on a décidé de donner des noms de 4 lettres venant du grec ancien à chacun des produits. Alors, le premier des produits, celui qui met en appétit quand on ne connaît pas le monde des whiskies, qui permet de l'aborder de manière très souple et sympathique. À la limite, il va donner envie d'aller plus loin. Et il va même parler aussi aux connaisseurs, c'est iota. Iota, c'est le plus petit détail qui compte en grec. Et quand on fait quelque chose pour le réussir, et pour réussir, il faut faire attention à tous les détails. Donc ça, c'est le premier. Et rapidement, les 3 autres, pas trop s'étendre, mais bon, quand même, voilà, pour les citer. 2 séries spéciales de 1000 bouteilles, Orex et Acro. Orex, ça veut dire le désir, parce qu'il faut désirer faire quelque chose pour y arriver. Et Acro, c'est le sommet, parce qu'à un moment donné, on a mis le meilleur du meilleur de nous-mêmes. Et alors, le suivant, celle que c'est Udor. Udor, ça veut dire l'eau. En grec ancien, et c'est le lien commun dans tous les whiskies du monde. Et celui-là a été créé pour le duty-free, pour les magasins Lagardère, donc on ne pourra le trouver qu'en voyageant. Et aujourd'hui, à Zaventem et Bruxelles-Sud, bien sûr. Quelles sont vos ambitions avec ce whisky européen, vos objectifs? C'est d'ouvrir les collections, donc de permettre des réunions, comment est-ce que je vais pas dire, des créations entre différents distillateurs, peut-être qui ont fait leur preuve à chaque fois, un Suédois et un Portugais, un Français et un Luxembourgeois, enfin voilà, et d'évoluer, de partager des nouvelles saveurs au niveau européen et de renforcer ce lien qui nous unit au sein de l'Europe et qui fait que l'Europe est une très belle création. Aller au bout de l'objectif européen, ce serait créer un whisky par 27 maîtres distillateurs. C'est impossible. Ça, vous venez de m'en parler, et ma foi, pourquoi pas. Mais je vais dire quelque part à ce moment-là, bien sûr, donc Hubert m'a demandé d'être le gardien du temple.
Ça veut dire que si à un moment donné ça se met, il va falloir une belle harmonie au sein de ces 27 maîtres distillateurs. Et c'est peut-être possible. Votre objectif personnel, à vous, en tant que maître distillateur, c'est de faire un whisky meilleur que le Belgian Old, c'est possible ? En fait, moi, je l'ai toujours dit, mes valeurs, ma vision, c'est l'agriculture locale, donc l'agriculture du terroir, qui aujourd'hui va devenir européenne, bien sûr. Et alors avec ça, dans le respect de cette appellation européenne whisky. Et si un jour d'affinité, une création peut devenir le meilleur whisky du monde, en plus d'être européen, ma foi, ce sera le bienvenu. Vous avez quand même un certain courage, parce que, bon, allez, je vais dévoiler votre âge, vous ne le faites pas, mais vous avez 64 ans, c'est ça ? C'est ça, c'est juste. Vous auriez pu prendre votre retraite, et là, vous décidez de repartir à zéro, nouveau défi, nouvelle ambition. Vous vous considérez plus comme un entrepreneur qu'un maître distillateur ? Les deux. En fait, je suis passionné par ce que je vis tous les jours au quotidien. Et donc, peut-être que grâce à ça ou avec cela, je ne vois pas le temps passer. Je m'amuse tous les jours. Je suis heureux de me lever à chaque jour qui se passe, avec chaque fois une foule d'idées qui vient. Et j'espère le temps et l'énergie, mais grâce à des personnes comme Hubert Kousman, qui crée des sociétés et qui permet à des créateurs d'intervenir, voilà, c'est juste que du bonheur. Dernière question, parce que dans la création, ça ne doit pas être évident. Quand vous vous mettez avec un autre maître distillateur, oui. Est-ce que c'est le compromis, comme en politique, on doit faire, où on arrive à... Vous parliez des deux chefs coqs, d'un étoilé qui arrive à faire un menu ensemble. Il faut faire des concessions. Il faut d'abord partager une philosophie, se comprendre mutuellement. Donc, puisque Patrick Van Zuydam, son terrain d'affinité, c'est le seigle, le rye whisky. Moi, c'est l'orge, le malt. On parle beaucoup. Avant de commencer à créer, on se comprend, on se respecte. Et puis seulement, on commence à élaborer le produit ou les 4 produits en ce qui nous concerne. Et quand on en est à cette étape-là, après ça va très vite, parce qu'on a déjà le matériel avec lequel on peut travailler. Et puis après, c'est que du bonheur. Et quand on arrive à être heureux de ce qu'on a fait tous les deux, on se dit, OK, ça va, on a réussi l'exercice. Voilà. Eh bien, on sera très curieux de déguster tout ça. Talents of Spirits, c'est le nom de ce nouveau whisky européen. La coupole qui sert chaque marque, évidemment. Merci Étienne Bouillon d'être venu nous parler de votre expérience. Merci créateur du tout premier whisky belge. C'est dans la boîte.